Une bonne distribution de la justice, c'est l'une des aspirations du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Il l'a rappelé ce matin aux magistrats lors de l'ouverture des travaux du Conseil supérieur de la magistrature, une session axée sur la mutation des magistrats. Réunion de la commission mixte Mali-Suisse, c'était ce matin au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. La Confédération suisse réitère son engagement aux côtés du Mali dans le domaine du développement rural, la formation professionnelle ou encore la bonne gouvernance. Également dans ce journal, nous sillonnerons le pays pour constater les derniers moments de la campagne de vulgarisation du projet de constitution. Une campagne qui ouvre la voie à la campagne référendaire ce vendredi 2 juin à travers l'étendue du territoire national et à l'extérieur. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Bonsoir à vous. Merci et bienvenue dans cette édition. Le président de la transition a présidé ce matin les travaux du Conseil supérieur de la magistrature. Selon le colonel Assimi Goïta, les travaux de cette session vont être axés sur la mutation des magistrats. Le président de la transition a par ailleurs invité les magistrats à une bonne distribution de la justice, gage de stabilité et de paix. On en sait plus avec Doukoufana Traoré. Des hauts responsables des structures techniques de la justice et de l'administration judiciaire autour du premier magistrat de l'État pour une session du Haut Conseil de la magistrature. Il s'agit pour ces responsables de passer au peigne fin tous les acquis et les défis auxquels la justice malienne est confrontée. Il me plaît de rappeler que la justice doit être un rempart contre l'arbitraire et l'injustice. Elle est le reflet de l'état de santé d'un pays. Il faut se rendre à l'évidence et avoir conscience que tout effort de développement serait vain tant qu'il continuera à demeurer l'injustice, ponctuée par une mauvaise distribution de la justice, ce qui peut à long terme hypothéquer l'avenir du pays. La bonne distribution de la justice est facteur du progrès socio-économique. La refondation de notre pays exige à ce que la justice soit animée par des hommes et des femmes techniquement compétents et moralement intègres. Parmi les points inscrits à l'ordre du jour de cette session, les mutations des magistrats qui ont passé 3 ans à leur poste ou des cas de promotion ou encore des contraintes administratives. Au regard de la situation actuelle des juridictions et des critères objectifs pour assurer une mobilité tenant compte de la qualité des ressources humaines disponibles et des exigences légales, la présente session vise un certain nombre d'objectifs, à savoir assurer la mobilité des personnels magistrats ayant plus de 3 ans en poste au niveau des juridictions, poursuivre la mise en œuvre de la nouvelle carte judiciaire pour l'opérationnalisation de la Cour administrative d'appel de Bamako, du nouveau pôle national économique et financier, du nouveau pôle judiciaire de lutte contre la cybercriminalité, de la séparation du pôle judiciaire spécialisé de lutte contre le terrorisme, du tribunal de grande instance de la commune 6. Combler les déficits d'effectifs en personnel magistrat constatés dans certaines juridictions. Renforcer les capacités opérationnelles des services centraux par l'augmentation des effectifs mis à leur disposition. Procéder à des nominations et à des affectations en tenant compte du mérite et de la qualité intrinsèque des ressources humaines. Respecter les principes d'inamovibilité, sauf en cas de promotion et de l'accord de l'intéressé. Respecter la qualité des membres du Conseil supérieur de la magistrature. Exploiter les rapports de l'inspection des services judiciaires. Promouvoir une culture de gestion des carrières des magistrats en mettant en exergue le grade. C'est sur une note de satisfaction que cette session du Conseil de la magistrature a pris fin. Le travail s'est vraiment déroulé à merveille, dans un esprit constructif, dans une atmosphère apaisée et ponctuée de respect mutuel. Et malgré la durée, il faut retenir que les différents membres du Conseil
se sont inscrits dans une dynamique d'aller vers l'objectivité. Les mutations ont été bâties sur des critères, dont l'objectivité, la compétence technique, les qualités morales ont été au centre des critères. Ce qu'on pouvait considérer jusqu'ici comme des insuffisances ou des tares dans le fonctionnement de la justice malienne ont été corrigés par ce conseil. Nous avons pu prendre beaucoup de dispositions au niveau du système pour faire en sorte que nos textes soient adaptés à la réalité, soient arrimés aux standards internationaux. Nous avons créé les juridictions dont nous avions besoin pour lutter de manière spécifique contre certains fléaux comme le terrorisme, la corruption, la cybercriminalité. Donc nous avons aussi créé l'agence de gestion des biens saisis et confisqués. Et c'est pour dire que nous avons créé une bonne ossature. Donc nous avons aussi dans les circuits les statuts des magistrats, les statuts des greffiers, les statuts des huissiers commissaires de justice, les statuts des surveillants des prisons. Tout cela va venir conforter les réformes importantes que nous sommes en train de faire pour les systèmes et pour changer la gouvernance. Le président de la transition fonde beaucoup d'espoir sur la justice malienne car une bonne distribution de cette justice est un gage de paix et de stabilité. Il s'agit d'un levier important pour la refondation de notre pays, dixit le colonel Assimi Goïta. L'ambassadrice du Royaume-Uni au Mali a été reçue hier à la primature. Les discussions avec le chef du gouvernement ont porté essentiellement sur le renouvellement du mandat de la MINUSMA et les questions bilatérales. Nous vous proposons de suivre les explications de Cathy Ransom à sa sortie d'audience au micro d'Alousénine Touré. C'était la première opportunité de rencontrer le Premier ministre et je suis venue pour vraiment discuter ce qui se passe en ce moment dans le pays. Nous avons discuté la situation de la Constitution, la transition, mais aussi la question du mandat de MINUSMA. Nous sommes ici à Mali pour vraiment aider Mali à trouver une solution des défis actuels qui existent en ce moment, surtout sur les questions de développement et humanitaire, mais aussi comme pays membre du Conseil de sécurité, nous nous intéressons bien sûr sur la question de MINUSMA, le rôle de MINUSMA, parce qu'au mois de juin, il y aura les débats sur le nouveau mandat pour MINUSMA. Alors nous avons discuté ces questions. Clôture au Centre international de conférences de Bamako de la campagne de vulgarisation du projet de constitution. Les organisateurs de cette campagne tirent un bilan positif. La rencontre était placée sous la présidence du chef du gouvernement, Dr Shogel Kokalamaïga. Le compte rendu d'Alousénine Touré. À l'heure du bilan, la campagne de vulgarisation du projet de constitution semble avoir atteint ses cibles et épuisé convenablement son programme. La mission à nous confier en tant que comité de pilotage, c'est de traduire le projet de constitution dans les langues nationales en vue d'une meilleure compréhension de l'ensemble des populations. Et là, c'est une tâche qui avait été allègrement assurée par les services de la présidence, en appui avec toute la structure gouvernementale présente, de présenter le contenu du projet de constitution aux Maliens, de l'intérieur et ceux établis à l'extérieur, mais également de les sensibiliser sur l'esprit, la vision et les enjeux de ce projet de constitution. Et nous avons passé par la mise en place d'une stratégie qui a permis justement de programmer et de tenir pratiquement à 100% l'ensemble des activités que nous avions programmées. Toute chose qui a suscité un véritable satisfecit de la part des autorités et notamment du Premier ministre qui n'a pas manqué de féliciter les maîtres d'œuvre de ces réalisations. Il m'est donc très agréable aujourd'hui d'exprimer mes sincères remerciements à toutes les Maliennes et à tous les Maliens pour leur participation effective aux différentes activités de vulgarisation du projet de constitution, aussi bien à Bamako, dans les régions que dans les pays de forte concentration où vivent les Maliens. Permettez-moi aussi de renouveler mes remerciements aux membres du comité de pilotage de vulgarisation du projet de constitution pour l'immense travail abattu
avec abnégation. Travail dont ont si heureusement profité nos compatriotes à l'intérieur et ceux établis à l'extérieur. En ces instants si exceptionnels, mesdames, messieurs, je voudrais témoigner de l'engagement remarquable des femmes et des jeunes tout au long du processus d'application de la Constitution. Le Premier ministre a également profité de cette tribune pour dénoncer avec vigueur les campagnes de dénigrement orchestrées contre notre pays et son armée. Le 22 mai, je vous ai expliqué qu'il y a une campagne qui est orchestrée à travers le fameux rapport dit de Moura, produit par un certain expert, que vous avez eu la dextérité de les conduire et les porter et lui montrer la porte de sortie du Mali. Il a été finalisé son rapport, je ne sais où. Allez le présenter dans une conférence ministérielle. Et je vous avais dit ici que notre ministre des Affaires étrangères, notre ministre de la Justice ont porté l'estocade à ce rapport au point qu'il s'est retrouvé dans les tiroirs. La campagne référendaire s'ouvre demain vendredi 2 juin 2023. Une partie de cette campagne est sous l'égide du Comité national de l'égal accès aux médias d'État. La structure s'est dit est prête pour une campagne équitable et appelle toutes les parties au respect des règles. Le président du Sénat, Abdoulaye Sidibé, est interrogé par Cheikh Omar Sankari. On ne peut pas toujours dire tout est prêt parce qu'il y a toujours l'inconnu qui peut exister quelque part. Toujours est-il que pour ce que nous avons à faire, je crois que là nous sommes prêts. Surtout nous avons fait la décision qui octroie le temps d'antenne aux différents courants. Vous avez participé d'ailleurs au tirage au sort pour la diffusion et l'enregistrement des uns et des autres. Ça, c'est un papier essentiel qui est notre base de travail. Donc cela, nous l'avons fini. Et à notre niveau, je dois dire que nous sommes véritablement, vraiment en ce moment, prêts. Au vu de l'engouement qui suscite cette révision constitutionnelle, Monsieur le Président, quels sont vos souhaits et vos appels à l'endroit de toutes les parties? Nous sommes en système démocratique, ce qui suppose que la majorité va l'emporter. À partir de ce moment, il n'y a aucune raison que la campagne ne soit pas ce que souhaitent tous les Maliens, à savoir une campagne apaisée, une campagne où c'est les idées qui vont convaincre les gens. Les invectives, les diatribes, les insultes, ce n'est pas permis. Mon souhait est le souhait de l'ensemble des Maliens. C'est pourquoi, en cette période électorale, nous, journalistes, nous devrons nous dire qu'il s'agit du Mali et nous devrons être des pompiers et non des pyromanes. Dans le cadre de l'organisation de la campagne médiatique de l'élection référendaire du 18 juin 2023, le président du Comité national de l'égal accès aux médias d'État invite les représentants des deux courants à se présenter au siège de l'organe le vendredi 2 juin 2023 pour l'enregistrement de leur message de campagne. 10h le courant du non et 10h30 le courant du oui. Et puis, dans deux courriers déposés à la rédaction relatifs aux mandataires nationaux des courants du oui et du non, le Comité national de l'égal accès aux médias d'État informe que le mandataire national du courant du oui est M. Aboubakar Siddiq Fomba. Il est joignable au 79 78 24 93 71 71 71 73. Le mandat national du
du courant du nom est M. Mohamed Kimbiri. Il est joignable au 66 74 65 78. Pour toute information relative à la couverture médiatique des activités liées à la campagne en référendaire, les partisans des courants du oui et du non peuvent contacter les deux mandataires nationaux. À quelques jours de l'élection référendaire du 18 juin, l'autorité indépendante de gestion des élections rencontre la société civile au centre des échanges et les actes posés pour une bonne organisation du scrutin. Mamarikoni. Cheville ouvrière de l'organisation du référendum du 18 juin prochain, l'autorité indépendante de gestion des élections fait le point des préparatifs à la société civile. L'exercice se situe dans le cadre des concertations avec la société civile. Nous avons un apaisement à apporter à tous les acteurs. Ce n'est pas autre chose que de dire que nous assumons notre place avec beaucoup de responsabilités. Nous travaillons en étroite collaboration avec le ministère de l'administration territoriale. Je voudrais vraiment lever à ce niveau tout équivoque. Nous avons l'article 4 de la loi électorale, des prérogatives importantes de gestion et d'organisation du processus électoral. Nous sommes respectés en cela par le ministère de l'administration, par l'ensemble des acteurs. De l'exposé du chef du département des opérations électorales, il ressort qu'une grande avancée est obtenue dans l'organisation du scrutin. L'EJ déclare avoir obtenu les moyens nécessaires. Aujourd'hui, nous avons confectionné des cartes d'électeurs, nous avons élaboré le fichier électoral, nous avons mis en place l'ensemble des documents électoraux, des imprimés. Tout est prépositionné au niveau des différentes régions et des différentes préfectures pour être mis à la disposition des populations, des nationaux qui doivent voter et qui vont assumer leur droit de vote. Les militaires vont voter le 11, c'est une délibération qui est fondée sur la loi électorale, certes aménagée, mais la loi prévoit le vote anticipé des militaires. Nous allons encadrer ce vote pour qu'il soit transparent. Des réponses rassurantes ont été données aux différentes inquiétudes soulevées par les participants. Pour le scrutin du 18 juin 2023, 8 463 084 électeurs seront répartis dans 24 416 bureaux de vote au sein de 13 240 centres de vote. Le collège de l'EJ, son président en tête, a rencontré cet après-midi au CICB les responsables des partis et regroupements politiques. Au cours de la rencontre, les échanges ont porté sur les préparatifs et les réajustements nécessaires pour la bonne tenue du référendum constitutionnel prévu pour le 18 juin prochain. Souleymane Kenza Sidibé. Nous sommes rentrés dans la phase décisive pour l'EJ en vue de la tenue, c'est dans les bonnes conditions du référendum du 18 juin 2023. Toutes les actions allant dans ce sens ont été entreprises par les plus hautes autorités du pays, dont la mise en place de l'EJ et de son fonctionnement. Nous avons pu asseoir une autorité administrative indépendante de gestion des élections qui n'existait que sur le texte, sur le papier. Nous avons un siège, nous avons des équipements, nous avons un personnel, nous avons nous-mêmes été formés, nous avons les chefs de département qui ont été recrutés. Tout ça, ça a été fait. Les questions des représentants des partis politiques ont porté sur l'acheminement des matériaux électoraux à destination, la mise sur place de coordination de l'EJ sur l'ensemble du pays et la disponibilité des cartes d'électeurs. Le président a donné des précisions à toutes ces préoccupations. Nous avons élaboré à la date, à l'heure où je vous parle, l'ensemble des documents électoraux. Quand je dis documents électoraux, vous avez tous les documents dont on a besoin pour organiser les élections qui ont été élaborés ici au Mali en un temps record. Les cartes d'électeurs, pour la première fois, nous avons confectionné des cartes d'électeurs ici en République du Mali dans un délai record de 10 jours sur un délai contractuel de 12 jours. Nous avons les cartes ont été confectionnées et les cartes ont été imprimées. Donc nous avons fait la transposition de tout ce qui a comme élément d'identification du citoyen, de l'électeur. Donc en termes d'impression sur la carte d'électeur, et les cartes sont disponibles aujourd'hui. Les cartes sont en train d'être déployées et mises à la disposition des coordinations de l'EJ, des structures administratives sur l'ensemble du territoire national. Les partis politiques souhaitent une implication totale et entière de tous pour la bonne tenue du référendum. Ont été confectionnés par des Maliens, à un coût malien, et que les différentes coordinations ont été mises en place. Toutes les coordinations seront mises sur pied d'ici la fin de la semaine dans toutes les régions du Nord. Il y a une collaboration assumée entre l'EJ et le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation pour la bonne tenue du référendum dont la campagne s'ouvre ce 2 juin à partir de minuit.
Vous le savez déjà, la campagne référendaire s'ouvre donc ce vendredi 2 juin à partir de minuit. Le président de l'EJ a fait une déclaration à cet effet. Dans la déclaration, le président Maître Moustapha Cissé appelle les Maliens à l'union pour la bonne tenue du référendum, une voie sûre pour le renouveau du Mali. Pour plus de détails, écoutons le président de l'EJ. Il est au micro de Suleiman Kenza Sidibé. Notre pays s'est engagé dans un vaste chantier de réformes politiques, institutionnelles, électorales et administratives, au cœur desquelles figure l'élaboration d'une nouvelle constitution. Le Mali dispose d'un projet de constitution, élaboré à la suite d'un long processus inclusif, qui, après validation par le président de la transition, chef de l'État, a été présenté aux forces vives de la nation le 20 mars 2023. Le scrutin référendaire se tiendra le 18 juin 2023. Aujourd'hui, nous sommes à la veille de la campagne référendaire qui s'ouvre le 2 juin 2023 à 0h et prend fin le 16 juin 2023 à minuit. Les bureaux de vote seront ouverts par anticipation le 11 juin 2023 pour permettre aux membres des forces armées et de sécurité d'accomplir leur droit de vote. Les horaires de vote sont de 8h à 18h. Notre pays compte 8 463 084 électeurs, dont 4 391 576 hommes et 4 071 508 femmes, répartis dans 24 416 bureaux de vote, dont certains sont regroupés dans 13 240 centres de vote. En cette période cruciale pour notre pays, je voudrais, en ma qualité de président de l'autorité indépendante de gestion des élections, m'adresser à tous les acteurs du processus électoral pour convier à la préservation de nos valeurs démocratiques, de justice, de liberté, de solidarité, de respect et de tolérance. Je lance un appel à tous les citoyennes et citoyens, partis politiques, organisations de la société civile, aux hommes et femmes de médias, à s'abstenir de toute action pouvant mettre en péril la stabilité de notre pays. Pour arriver à cette étape décisive, le ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation et l'autorité indépendante de gestion des élections ont réalisé d'importantes activités préparatoires du scrutin pour créer les conditions d'exercice du droit de vote pour chaque citoyen. Ces actions se poursuivront jusqu'à la fin des opérations référendaires. Ensemble, nous réussirons le défi de la bonne organisation du scrutin référendaire en vue d'assurer un avenir de paix, de sécurité, de cohésion nationale et de progrès pour notre pays. Que Dieu bénisse le Mali. Et comme vous le savez, c'est le Comité national de l'égal accès aux médias d'État qui réglemente les temps d'antenne des partisans du oui et du non sur la télévision et la radio nationale. Le tirage au sort est déjà effectué entre les deux camps qui disposent de 3 minutes dans le journal télévisé et 10 minutes de messages de campagne dans les programmes tous les jours. La structure s'est dit donc prête pour une campagne équitable et appelle toutes les parties au respect des règles édictées dans la décision qu'elle a publiée en début de semaine. Prestation de serment des 77 membres de l'EJ de la région de Dioïla et ceux de la région de Menaka, des cérémonies suivies par nos reporters Mohamed Lamine Maïga et Daniel Fomba. À Menaka, ils sont 182 membres à prêter serment pour 21 communes, 4 cercles et une région. Vous avez la lourde responsabilité d'organiser les élections. Vous êtes issus de la réforme
de la loi électorale. Vous êtes désormais les animateurs de cette nouvelle structure. Vous devez éviter d'entretenir des relations douteuses, c'est-à-dire des relations qui peuvent être nature, n'est-ce pas, à terminer même l'image de la structure. Vous devez également, comme je le disais, préserver le secret de vote des électeurs. La cérémonie a enregistré la présence des autorités administratives, de la société civile et des partis politiques. M'adressant aux membres des coordinations, sachez que vous avez été choisis sur des critères de compétence, de probité, de bonne moralité, d'impartialité et de la jouissance des droits civiques. La création de l'AIS dans notre pays a pour objectif fondamental de rendre les processus électoraux plus transparents, plus crédibles et administrés avec plus de professionnalisme. Les échéances électorales de la transition qui s'annoncent à cet égard seront pour nous les premiers tests grandeur nature. Les différentes autorités ont invité les nouveaux membres de l'EJ de la région de Ménéka au respect de leur mission afin de relever les défis d'une bonne organisation électorale. C'est devant le président du tribunal de Dioula que les 77 membres de l'EJ de 11 communes et ceux du niveau cercle se sont engagés à respecter et appliquer en toute impartialité les textes de la loi électorale. Après la lecture des différentes décisions de nomination de ces membres par la greffière, le procureur de la République et le président du tribunal ont respectivement notifié aux 77 membres de l'EJ les enjeux et les défis qui les attendent. Être sous serment, ça veut dire beaucoup de choses. C'est la solennité. Le serment a besoin d'être réellement respecté. Le contraire peut exposer les récipiendaires effectivement à des sanctions. Ils doivent tout simplement avoir conscience que nous traversons réellement une étape importante, qu'ils appliquent la loi qui est mise à leur disposition. Qu'il s'agit d'une expérience issue d'une réforme née suite à plusieurs recommandations du peuple malien relativement à nos élections passées. Donc, c'est pour pallier aux insuffisances constatées lors des dernières élections que cet organe a été mis en place. Faites ce travail en toute conscience, faites ce travail en appliquant simplement la règle de droit, la loi qui vous a été soumise par rapport à l'application. Notons enfin qu'à Fana sera organisée des cérémonies similaires pour permettre aux membres de l'EJ des 12 communes restantes de prêter serment. Les membres de la coordination de l'EJ de la région de Kidal et de Taoudini viennent de prêter serment. Ainsi, ils s'engagent à jouer toutes leurs partitions dans la plus grande sérénité pour la réussite des missions à eux assignées. Le point avec Shirfou Moulaïdra et Sidi Elmidi Ag Albaka. En région de Taoudini, les membres des 30 communes ont reçu leur décision de nomination en tant que membres de l'EJ. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le gouverneur et c'est Youssouf Diabaté qui dirigera l'EJ dans la région. Le Mali aujourd'hui, il a besoin de vous tous. Et ça, c'est une grande responsabilité. Il faut que chacun de vous il doit prendre ses responsabilités vis-à-vis de notre nation. Mais il faut la vision qui doit être une vision nationale. Ça n'a pas une vision d'une famille ou d'une tribu. Après la mise en place de différentes coordinations dans les cercles et communes, c'est devant le président du tribunal de Tombouctou qu'ils ont prêté serment avant d'entrer en fonction. Vous venez d'être renvoyé légalement dans l'exercice de vos fonctions, car sans cette prestation de serment, il vous serait difficile de poser des actes valables. Dès lors que ce motif a été satisfait, il y a des devoirs qui pèsent sur vous. Non seulement le rôle, la tâche n'est pas facile, vous devez vous rappeler constamment du contenu du serment ici prêté pour vous comporter conformément à la loi. Et la confiance qui a été placée en nous, vraiment, Inch'Allah, nous allons honorer vraiment cette confiance, vraiment en toute impartialité et en toute transparence pour que vraiment la communauté et le peuple malien qui ont jugé nécessaire à ce qu'on mette en place
un organe de gestion des élections puisse vraiment être au rendez-vous. L'autorité indépendante de gestion des élections est représentée au niveau de chaque région, district, cercle et commune par une coordination de 7 membres, à raison de 4 représentants du pouvoir public, 2 des partis politiques et 1 de la société civile. Je dirais que pratiquement c'est une cérémonie obligatoire à tous ceux qui vont exercer des fonctions dans le cadre du service public. Donc moi, je suis procureur, j'ai demandé à ce qu'il soit renvoyé. Moi, je requiers. Le procureur demande au président du tribunal. Maintenant, il appartient au président du tribunal d'apprécier, d'accepter leur serment et de le renvoyer à l'exercice de leur fonction ou bien de ne pas le faire. Au regard de tout ceci, je suis satisfait de la présence des notabilités de Kidal, la présidente de l'administration, le gouverneur et tous les préfets et sous-préfets autour de cette cérémonie. Et ensuite, ils se sont procédés aussi à la prestation de serment dont les membres de l'ES qui se trouvent au sein de ces différentes coordinations étaient là. Ils ont honoré l'État, les choix portés sur eux, d'être présents à cette cérémonie. La cérémonie officielle et solennelle renvoie les membres de l'EJ dans leurs fonctions dans la région de Kidal. Notons que la durée du mandat de l'EJ est de 7 ans non renouvelable. Les cadres du département des mines, de l'énergie et de l'eau et des services rattachés du département sont désormais imprégnés du contenu du projet de constitution. Ils ont été édifiés lors d'une séance de vulgarisation conduite par Boubacar Sow, expert, et Sousourou Damblé, secrétaire général du département des mines, de l'énergie et de l'eau. Nous les écoutons au micro d'Alpha Meiga. En termes d'innovation, je pense qu'il y en a beaucoup. Elles sont très nombreuses par rapport aux autres constitutions que nous avons connues. Et il y a des innovations importantes d'abord par rapport à la gestion publique. Des balises ont été posées, qui sont des situations importantes auxquelles les gens vont faire particulièrement attention quand on est commis à des responsabilités au sommet de l'État. Il y a des mécanismes qui sont prévus d'abord pour la destitution en cours de mandat. Il y a l'immunité qui s'étend à des gens qui n'étaient pas concernés. Et l'immunité ne concernera que l'exercice de vos fonctions. Et ensuite, il y a le problème de la responsabilité pénale. C'est-à-dire que le fait d'être élu à certaines fonctions ne vous met plus définitivement à l'abri de la justice. Ça a été l'occasion pour nous et tous les participants qui étaient là de comprendre toutes les grandes lignes, toutes les grandes motivations, toutes les grandes innovations qui ont été apportées sur nos projets de constitution. Donc effectivement, c'est un projet de près de 191 articles qui amène beaucoup de nouvelles dispositions et compte tenu de l'état actuel du pays. Et nous avons constaté qu'il y a beaucoup d'aspects de notre vie qui est pris en compte dans ce projet de constitution. Le rôle et responsabilité de la presse pour une information saine des citoyens sur les dispositions controversées ou pertinentes pour un scrutin référendaire apaisé. C'est le thème d'un atelier organisé par l'Association des éditeurs de la presse. Awadit Ma Kamara nous en dit plus. L'AMRTP joue sa partition dans la vulgarisation du projet de constitution. Le premier responsable de la structure s'est réjoui d'accueillir au nom de l'AMRTP cette rencontre de vulgarisation du projet de constitution. À quelques jours de l'ouverture de la campagne appelant donc les populations du Mali à un vote de la constitution, notre chance est grande d'assister à une session d'explication du dit projet de constitution qui se veut être une session d'échange afin qu'aucun d'entre nous, en tout cas aucun d'entre nous ne laisse enfuir une quelconque interrogation, le moindre doute ou la moindre appréhension. Le principal conférencier a expliqué de fond en comble la nécessité de doter notre pays d'une nouvelle constitution avant d'aborder les nouvelles dispositions contenues dans le projet de constitution. Première disposition principale, c'est que le projet de constitution fait référence à nos valeurs, à notre histoire. Le peuple souverain, c'est le préambule qui le dispose. Deuxième principale disposition, vous avez les droits et devoirs consacrés désormais pour les citoyens, parmi lesquels on peut citer justement l'interdiction de l'esclavage. En ce qui concerne par exemple la promotion et la protection de la famille, l'article 9
Il dispose que la famille étant le socle donc, de la société est protégée par l'État, de même que le mariage. Et le même article dispose que le mariage est désormais scellé au Mali entre un homme et une femme. D'autre part, au terme des droits aussi également, dans le contexte des crises que nous connaissons depuis bientôt une décennie, le président de la République, en cas de crise grave, peut décider de mobiliser tout jeune, âgé au moins de 18 ans, les mobiliser et les mettre aux côtés des femmes pour la défense de la patrie. Par ailleurs, vous avez aussi la possibilité pour les citoyens désormais de saisir le Conseil supérieur de la magistrature, ce qui est une nouveauté aussi par rapport à notre constitution, comparativement à l'ancienne constitution. L'objectif final de cette session de vulgarisation est d'élargir la compréhension à tous sur le document et d'obtenir la participation au référendum prévu le 18 juin. L'Association des éditeurs de la presse ne veut pas rester en marge des débats sur la révision constitutionnelle. Soucieuse du bon déroulement du référendum à venir, elle vient d'initier un cadre d'échange sur le projet de constitution à l'attention des hommes et femmes de médias. Ceux-ci profiteront de cette occasion pour s'approprier le contenu du document. Sous les auspices de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, vous donniez rendez-vous à tous les acteurs de la presse le 15 mai dernier, afin qu'à notre tour, nous puissions cerner les contours du projet de constitution, déterminer l'enjeu et en mesurer sa portée dans une science d'appropriation saine. Un message que nous avons perçu comme une interpellation à jouer notre partition dans la rigueur que nous impose l'exercice de notre métier. Le thème porte sur le rôle et responsabilité de la presse pour une information saine des citoyens sur les dispositions controversées ou pertinentes pour un scrutin référendaire apaisé. Un thème d'actualité qui répond à beaucoup d'interrogations. Au nom des autorités de la transition, je ne peux que saluer cette approche qui permet aux citoyens avertis et aguerris que sont les journalistes de mieux s'approprier de ces aspects et de pouvoir les expliquer dans un langage accessible au commun des Maliens. Et je pense que ça participe du processus de vulgarisation de ce projet de constitution. En somme, la presse joue un rôle moteur dans la vulgarisation du projet de constitution car elle atteint toutes les couches partout à travers le monde. Et dans cette série, le premier reportage est signé Aliou Abdoulaye Touré et il portait sur une séance d'appropriation du projet de constitution à l'AMRTP. Les personnes vivant avec handicap n'entendent pas rester en marge de l'élection référendaire du 18 juin prochain. Elles viennent de suivre une séance d'appropriation du contenu du projet de constitution. Bokari Kloubali. Les personnes vivant avec un handicap jouent leur partition dans le processus de vulgarisation du projet de constitution. Ici, au siège de la Fédération malienne des personnes handicapées, une conférence débat est animée en vue de permettre aux uns et aux autres de s'approprier le contenu du projet de la loi fondamentale. Il est caractérisé par des dispositions qui permettent de consolider la démocratie, l'état de droit et la paix. Il crée aussi un paradigme chez les personnes vivant avec un handicap, notamment la constitutionnalisation de nos droits. Nous avons parlé de l'article 1er qui parle vraiment de la prohibition des différences par rapport à l'ethnie, par rapport au sexe, par rapport à la couleur de la peau, par rapport à la race. Ces échanges ont été considérablement bénéfiques pour les hôtes du jour, à en croire les témoignages. Cet exercice nous a permis d'apprendre beaucoup sur le contenu du projet de constitution. J'ai particulièrement aimé la prise en compte des personnes vivant avec handicap dans le projet de constitution. En marge des travaux, des doléances telles que la production en version braille du projet de constitution ont été formulées. Cela en vue de permettre aux non-voyants de pouvoir lire et connaître le contenu de la future loi fondamentale. Retour à Kidal et à Taoudéni où des équipements pour les élections ont été acheminés par la MINUSMA dans les deux régions. Ces équipements ont été réceptionnés par les autorités administratives. Les détails avec Sidi El Midi Agalbaka et Shirfou Moulay Aydra.
Nous venons tout juste de recevoir le matériel électoral des soins de la coordination de l'EJ pour toute fin administrative utile. Toute chose qui nous permettra de partir directement à l'essentiel, je veux dire la tenue des scrutins conformément à la réglementation en vigueur et professionnellement parlant ici dans la région de Kidal en particulier, comme à l'instar des autres endroits de la République du Mali. Et directement à l'essentiel et sans délai pour articuler ces matériels électoraux pour nous permettre quand même d'informer et d'activer cette population à caractère nomade et cosmopolite qui attendent à exécuter leur devoir civique le jour du scrutin, je veux dire le 18 juin prochain, pour valider ce scrutin à suffisance. Ces acquisitions marquent la volonté de haute autorité à réussir le processus électoral dont le référendum constitue le socle. On est prêt pour le 18. Et ça, c'est un jour, vraiment, c'est très important, nouveau, à tous les niveaux et surtout au niveau de la région de Taoudeni. C'est important pour nous. Cet organe unique de gestion des élections a été créé pour qu'on puisse avoir désormais les élections crédibles, transparentes et acceptées par tout le monde. Je pense que la population elle est très prête pour pouvoir aller au référendum et dire ce qu'ils pensent de ce référendum le jour du 18 juin. Qu'il ne reste à nos populations qu'à se mettre à l'œuvre aussitôt qu'elles recevront des mains des différents sous-préfets ce matériel et cela se justifiera, Inch'Allah, le jour du 18. Ces équipements se composent des isoloirs, des encres indélébiles, des urnes, des enveloppes, entre autres. La bonne tenue du référendum de la région de Taoudeni est en bonne voie car les populations ont été sensibilisées sur le projet de constitution. Le cadre de concertation des femmes des partis politiques avec l'appui financier de la MINUSMA a organisé un atelier d'information et de vulgarisation du projet de constitution. La session a pris fin sur de bonnes notes, nous signale Awa Adama Koulibaly. Ces femmes issues du monde de la politique malienne ont approfondi leurs connaissances sur le projet de constitution, et cela pendant 3 jours. Nous avons parlé de mariage précoce. Toujours, on ne finira pas d'en discuter, d'en parler aussi à l'État, parce que c'est quelque chose qui nous fait mal. Il n'y avait qu'une seule chambre, c'est-à-dire l'Assemblée nationale. Mais cette fois-ci, il y a 2 chambres, c'est-à-dire le Sénat et l'Assemblée nationale. Donc je crois que ça va nous départager, il n'y aura pas de querelle au sein des partis politiques. La MINUSMA réitère ici son soutien à la cause de la femme dans les instances de décision. Nous avons constaté un énorme engagement des femmes à travailler sur des objectifs communs au-delà des lignes des partis politiques. Je tiens aussi à réitérer l'accompagnement solide et continu de la MINUSMA au gouvernement pour accroître la participation effective des femmes à la vie politique du pays. Et quand je parle des femmes, je parle aussi des jeunes. Les participantes ont été exhortées à être des relais pour la diffusion du contenu du projet de constitution. Changement de constitution, la 4e sera-t-elle la bonne? C'est l'interrogation à laquelle les centres d'études et de réflexion au Mali tentent de trouver une réponse. C'est dans ce cadre que le centre a initié aujourd'hui une journée d'échange pour contribuer à une meilleure compréhension du contenu du projet de constitution, les enjeux et les défis de ce document. Mamadou Fani. Le projet de nouvelle constitution, ses contours, les enjeux et les défis expliqués par les centres d'études et de réflexion au Mali CERM. Le centre, à travers cette rencontre, veut donner une lisibilité au projet de constitution afin de permettre aux citoyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur le document. Pour atteindre ces objectifs, nous avons estimé nécessaire de convier les acteurs et les citoyens de divers horizons, les spécialistes de la question, pour les communicateurs, les partisans supposés du oui ou du non, pour que les arguments contradictoires ou non puissent se faire leurs propres opinions. Le centre d'études et de réflexion au Mali pose la problématique si la 4e tentative de révision de la Constitution sera-t-elle la bonne. Notre organisation est apolitique et ne se prononcera donc pas ni en faveur du non ni en faveur du oui. Notre conviction demeure que le débat
jaillit toujours la lumière, surtout entre les enfants qui, au final, sont tous des filles et des fils du Mali. La nouvelle constitution qui nous est proposée est une étape majeure de notre histoire, après plusieurs tentatives infructueuses de révision durant près de 20 ans. Le SERM reste convaincu que la force des arguments est infiniment souhaitable que l'argument de la force, dès lors que les gens s'expriment dans le respect et la courtoisie. C'est sur le site des déplacés internes de Sénou que le ministre en charge de l'action humanitaire a bouclé sa mission de vulgarisation du projet de constitution. Cette dernière étape a été suivie par notre reporter Barakissa Ouattara. Le document a été passé au peigne fin en français, bambara et peul pour une meilleure compréhension des différents déplacés. Adja Diallo, désormais bien informé du contenu, ne compte pas s'abstenir de ses devoirs civiques qu'est le vote. Selon les explications, ce projet est comme l'acte de naissance de notre pays. Je suis prête à aller voter car c'est ce qui fait de nous des bons citoyens. À la question de savoir comment ces déplacés vont voter, le ministre Diarra rassure. Nous sommes en train de prendre les dispositions partout où c'est possible pour que ces déplacés puissent converger vers des centres appropriés afin d'accomplir leurs devoirs civiques. Nous avons instruit il y a un mois de cela d'entreprendre un vaste programme d'identification et de rétablissement de leur identité nationale. Vous savez, le déplacement est spontané et forcé. Donc, en prenant le départ, ils ont tout perdu. Donc, nous, en tant qu'autorité, nous sommes interpellés, raison pour laquelle nous avons mis ce mécanisme sur place afin de leur donner des civilités, Inch'Allah. Cette session qui met fin à la campagne de vulgarisation constitue la 387e à l'endroit des populations déplacées, selon le ministre. Les cadres du parti RPM se mobilisent et invitent les militants et sympathisants du parti à sortir massivement pour le référendum du 18 juin, annonce faite à travers une déclaration lue par Maman Babi, membre du bureau politique national du RPM. Point de presse également des membres du bureau politique national du parti UMRDA. Le but était d'informer et éclairer la lanterne du peuple malien sur la situation du parti. Il a été aussi question du projet de constitution et le référendum à venir. Les détails avec Abdul Karim Kaba et Jules Sambou-Sissoko. Constatant l'inclusivité dans le processus d'élaboration du projet de la nouvelle constitution à travers la composition de la commission de finalisation, soucieux de l'environnement sociopolitique difficile du pays depuis quelques années, qui requiert l'union et la cohésion de tous, se reconnaissant en grande partie dans le projet de nouvelle constitution, en ce qu'il a repris les dispositions de la loi référendaire de 2017, votée par l'Assemblée nationale suite à la tentative de révision initiée par son Excellence Feu El Hadji Ibrahim Boubacar Keïta, nous, responsables et cadres du parti Le Rassemblement pour le Mali, réunis au CICB ce jour 1er juin 2023, invitons les militants et sympathisants du RPM et l'ensemble de la population malienne à se mobiliser pour un vote massif le 18 juin 2023 pour le oui. Les responsables du parti Union malienne du Rassemblement démocratique africain UMRDA Faso Djiki ont tenu un point de presse pour édifier l'opinion nationale et internationale sur la situation du parti et sa position sur le projet de constitution du Mali et le scrutin référendaire du 18 juin prochain. L'UMRDA Faso Djiki a été créé en 2010 suite à un congrès constitutif des partis politiques et mouvements dont USRDA, Bédia Faso Djiki, MJT, UDC, pour fédérer les militants autour des idéaux des pères fondateurs et de leurs compagnons dans le but de perpétuer et de préserver les acquis, mais aussi de jouer un rôle de parti d'avant-garde sur la scène politique. Le rassemblement a toujours été la vocation du parti et figure dans les missions assignées aux différents bureaux politiques nationaux
à l'issue de tous les congrès ordinaires. Concernant le soutien aux autorités de la transition et au projet de la loi fondamentale, la position du Bureau politique national de l'UM-RDA Faso Djigui est sans embâche. Considérant que le projet de nouvelle constitution a été élaboré de manière inclusive et participative et qu'il contient les aspirations légitimes du peuple malien, que ces dispositions consacrent le caractère unitaire et laïque de la République du Mali, proposent des institutions fortes, protègent la famille, valorise nos langues nationales, assure la stabilité, la cohésion et le vivre ensemble, affirme son soutien total au projet de nouvelle constitution. Plusieurs élus et membres de sections et sous-sections de l'intérieur du pays et de la diaspora ont pris part au point de presse de l'UM-RDA Faso Djigui. Les Maliens de tous bords s'approprient le contenu du projet de constitution, suivant à présent les constats de Salom Konaté dans plusieurs autres localités du pays. Dernier jour de vulgarisation du projet de constitution, l'expert conférencier, le professeur Aruna Diallo, était face à la population de la commune 1. Ce pour donner d'amples détails sur le contenu du projet qui sera soumis au référendum le 18 juin 2023. Elle a porté sur les chapitres et articles phares et incompris. La conférence est organisée par la mairie de la commune 1 en collaboration avec les membres du CNT de la dite commune. C'est le dernier jour, il a fallu que le maire nous invite. Donc nous avons répondu à cette invitation pour communiquer avec les habitants de la commune 1 par rapport aux bienfaits qui sont contenus dans le projet de nouvelle constitution. Session de vulgarisation du projet de constitution à la mairie de la commune du Mandé. La population s'est massivement mobilisée hier à Wenzembougou pour participer à une session d'appropriation sur le projet de constitution. Nous, on a eu à faire ce travail-là au niveau du Haut Conseil des collectivités. Donc ce jour-là, nous avons promis que nous allons restituer tout ce qu'on a appris au niveau du Haut Conseil des collectivités. Donc pour faire la restitution à notre population. Même exercice à Douila avec le mouvement Alliance Mali-Tanier. La séance de restitution vise à mieux préparer le référendum. Les autorités politico-administratives, coutumières ainsi que les habitants de la localité ont pris part à la rencontre. C'est une initiative des autorités administratives et également l'ensemble des maires de la région de Douila pour venir expliquer le contenu du projet de constitution à la population de la région de Douila. Dans la capitale du Balanzan, les douaniers s'approprient le contenu du projet de constitution. C'est à la faveur d'une conférence organisée à la direction régionale des douanes de Ségou. Les questions-réponses ont permis de mieux éclairer la lanterne des participants sur les innovations du contenu de cette constitution. Nous avons estimé qu'il est nécessaire d'entretenir le personnel, nos collègues et les transitaires sur les innovations et les points pertinents du nouveau projet. Idem pour la localité de Sitakli. Ici, le maire a partagé avec toutes les couches socio-professionnelles le contenu du projet de constitution. L'activité patriotique obéit à une instruction donnée par le président de la transition, cela pour une maîtrise du contenu du projet de constitution avant le 18 juin. On a été invité par le président de la transition le 12 mai passé à Koulouba. Donc le président de la transition il a présenté le projet de référendum pour la nouvelle constitution aux 800 maires des communes du Mali. Donc tous les maires ont été convaincus. Le directeur régional de la douane de Bougouni a rencontré son personnel. L'objectif est de vulgariser le contenu de la nouvelle constitution. L'objectif recherché, c'est d'expliquer et de sensibiliser le personnel de l'administration des douanes en vue de s'approprier le document et de faire le 18 juin une réussite. Le Premier ministre Dr Shogel Kokalamaïga a présidé hier la cérémonie de clôture de la campagne de vulgarisation du projet de constitution. L'ORTM vous propose l'intégralité de son message à cette occasion après ce journal.
Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, poursuit sa mission en Afrique centrale dans le cadre de la vulgarisation du projet de constitution. Après Malabo et Bata en Guinée équatoriale, puis Libreville au Gabon, le ministre Diop est aujourd'hui en République du Congo où il a rencontré les communautés maliennes de Pointe-Noire. La rencontre à Brazzaville est prévue le 3 juin pour des échanges interactifs autour du projet de constitution. La mission se poursuivra le dimanche 4 juin à Kinshasa où réside également une forte communauté malienne. Et puis l'ambassadeur du Mali au Brésil, lui s'est rendu à Sao Paulo dans le cadre de la vulgarisation du projet de constitution. Au cours donc de la rencontre avec nos compatriotes, l'ambassadeur Ibrahima Diallo a rappelé que ce projet de loi fondamentale a pour objectif de jeter les bases d'un Mali nouveau et promouvoir le vivre ensemble pour le développement de notre pays. L'ambassadeur a aussi fait un large survol des innovations contenues dans les documents, notamment la nouvelle répartition des compétences au sein de l'exécutif, un pouvoir législatif mieux étoffé avec deux chambres, Parlement et Sénat, l'obligation de redevabilité des gouvernements, des changements au niveau du pouvoir judiciaire comme la création d'une cour des comptes, la prise en compte de l'importance de la protection et l'environnement ou encore le rôle dévolu aux légitimités traditionnelles dans la promotion et la valorisation du renforcement de la cohésion sociale au Mali. Réunion de la commission mixte Mali. D'abord, nous reprenons cette annonce dans deux courriers déposés à la rédaction relatifs aux mandataires nationaux des courants du oui et du non. Le comité national de l'égal accès aux médias d'État informe que le mandataire national du courant du oui est monsieur Aboubakar Siddiq Fomba. Il est joignable au 79 18 24 93 71 71 71 73. Le mandataire national du courant du non est M. Mohamed Kimbiri. Il est joignable au 66 74 65 78. Pour toute information relative à la couverture médiatique des activités liées à la campagne référendaire, les partisans du courant du oui et du non peuvent contacter ces deux mandataires nationaux. Réunion de la commission mixte Mali-Suisse. C'était ce matin au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. La Confédération suisse réitère son engagement aux côtés du Mali dans le domaine du développement rural, la formation professionnelle ou encore la bonne gouvernance. Nyanya Loutraoré. Environ 99,3 milliards de francs CFA, c'est le montant de l'aide suisse sur la période 2022-2025. Un appui de taille qui sera injecté dans les secteurs clés comme le développement rural, la sécurité alimentaire, l'éducation de base, la formation professionnelle et surtout la gouvernance et la paix. Autrement dit, la Suisse réitère son engagement auprès de nos autorités pour le développement durable et la paix au Mali. Malgré la nature difficile du contexte, et le nouveau programme de coopération que nous lançons aujourd'hui confirme que la Suisse va rester engagée en partenariat et en coopération avec le Mali. La Suisse entend en effet poursuivre son engagement en faveur de la lutte contre la pauvreté, la protection des plus vulnérables, la création d'un avenir prospère pour la jeunesse et le développement des services de base indispensables pour la paix et pour la sécurité. Ce sont les régions de Sikassou, Tombouctou et Mopti qui seront les principales bénéficiaires. L'aide suisse s'adapte à la situation sociopolitique actuelle du pays en apportant des réponses idoines aux défis complexes des zones en crise. Nous sommes aujourd'hui à presque 5 millions d'habitants à Sikassou et les 3 programmes dans lesquels la Suisse intervient à Sikassou, au Mali, surtout le développement rural, la sécurité alimentaire, à coût de dizaines de milliards. Et nous avons vu aujourd'hui l'importance de ces projets pour la population. Aujourd'hui, si le conseil régional de Tombouctou fonctionne correctement, c'est grâce au financement suisse qui est le seul
qui soit resté sur le terrain. Et au-delà du fait d'être resté, le conseil régional, les populations de Tombouctou de façon générale décident elles-mêmes des actions à mener à partir du financement suisse. C'est en 1961 que le Mali et la Suisse ont entamé leur relation de coopération et de partenariat. Elle est principalement axée sur une approche holistique qui s'appuie entre autres sur une gouvernance vertueuse. La présente rencontre, appelée Commission mixte Mali-Suisse, offre l'opportunité à nos autorités de parler de l'actualité politique et de son intérêt pour le pays. L'exemplarité de la coopération avec la Suisse est soulignée au plus haut niveau politique. Cette approche est en cohérence parfaite avec les priorités des autorités maliennes qui sont entre autres la restauration de la sécurité, de la paix et de la stabilité, et enfin une gouvernance vertueuse, y compris les réformes politiques et institutionnelles. La première étape de ces réformes politiques et institutionnelles consistera au référendum qui se tiendra le 18 juin prochain pour se doter d'une constitution adaptée aux défis du Mali. L'ambassadeur suisse a notifié que son pays assure la présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il ajoutera que la Confédération, durant ce mandat, s'engagera fortement en faveur de la paix et de la sécurité au sein de l'ONU et dans le monde. La crise que traverse le Mali a sans doute amplifié les défis liés à la situation des enfants. Dans ce contexte, le gouvernement, les populations et les partenaires travaillent à faire en sorte que tous les enfants du pays continuent à bénéficier des services sociaux de base. La déclaration est du représentant résident de l'UNICEF au Mali. Le fonctionnaire onusien est l'invité de la semaine que vous pourrez suivre après, bien sûr, ce journal. Point Covid du jour, les services de santé n'ont enregistré aucun cas positif sur 64 tests réalisés. 0 patient guéri et 0 décès. À ce jour, aucun patient n'est sous traitement. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Que le bon Dieu nous protège.